Bonjour et bienvenue sur cette découverte de la partie planning de votre application maboulange.app. Donc aujourd'hui, nous allons détailler toute cette petite partie planning en plusieurs morceaux. Tout d'abord, comment configurer les profils et donc le planning de vos collaborateurs, comment visualiser le planning et éditer les feuilles de présence mensuelles, et enfin, comment gérer les demandes de congés. On va commencer par la configuration du planning. Le premier travail consiste à définir quels sont les profils qui vont se répéter de jour en jour, de semaine en semaine. Un profil, ce n'est pas forcément une personne. Un profil, c'est un créneau d'heures de travail qui va se répéter jour après jour, semaine après semaine. Par exemple, si je définis que dans mon entreprise bout de pain, j'ai un boulanger qui travaille tous les jours de 4 heures à 10 heures, alors ça vaut le coup de créer un profil. De la même façon, je vais avoir un second boulanger qui va commencer à 10 heures pour finir à 16 heures. Là aussi, ça vaut le coup de créer un profil. L'objectif étant de gagner du temps au maximum lorsque vous allez configurer vos plannings pour vos collaborateurs. Vous allez pouvoir créer autant de profils que nécessaire, que ce soit pour les boulangers, pour les pâtissiers ou pour les vendeuses et vendeurs. Comment créer un profil? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir noter exactement ce que vous voulez. On va mettre équipier polyvalent. Je vais dire que il va être employé au snacking et qu'il va faire 7 heures, 13 heures, tous les jours, sauf le lundi qui est mon jour de fermeture. Et j'ajoute ce profil. Voilà, j'ai créé un profil qu'on retrouve ici, équipier polyvalent. Maintenant, nous allons configurer le planning d'un de nos collaborateurs. Je vais par exemple aller sur Cyril Lignac. Cyril, un tout petit peu connu, je vais configurer son planning, mais par exemple pour le mois de février. Si je sais que Cyril fera le même horaire de travail sur tout le mois, alors en 3 clics, je vais pouvoir faire son planning. Je vous montre. Donc, on est bien sur le mois de février, sur le planning de Cyril. Je vais pouvoir faire une action sur tout le mois de février. En 3 clics, on est prêt? 1, 2, 3. Et voilà, j'ai configuré le planning de Cyril sur tout le mois de février, en 3 clics seulement. Je vais retrouver son jour de repos, qui est le lundi. C'est ce qu'on avait configuré ensemble au démarrage. Je vais retrouver ses horaires de travail. On avait dit qu'il travaillait de 7 heures à 13 heures. Petit rappel de la convention collective. À partir de 6 heures de travail consécutifs, le salarié doit prendre au minimum 20 minutes de pause. Ces 20 minutes de pause, contractuellement, ne sont pas rémunérées. On est sur une base de 35 heures de travail. Donc, eh bien, au lieu de partir à 13 heures, il partira à 13h20. Mais on sera bien sur 6 heures de travail effectif. On voit donc qu'il va travailler de 7 heures à 13 heures du mardi au dimanche, ce qui va donner en fin de semaine un total de 36 heures, dont 6 heures de travail le dimanche. Ici, on a une petite alerte qui nous dit, attention, vous aviez renseigné au départ que le contrat de travail de Cyril était un contrat à 35 heures. Il y a donc 1 heure de dépassement. Cette heure-là, vous en ferez ce que vous voulez. Soit elle sera réglée, soit elle sera récupérée selon les dispositions de la convention collective. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer le planning pour une semaine parce qu'on ne va pas forcément faire le même créneau horaire pendant tout le mois. Donc, on a vu comment faire pour tout le mois. On va voir comment le faire pour une semaine. Par exemple, la semaine 7 du 13 février au 19 février. Pareil, action sur toute la semaine.
je vais aller choisir un profil. Et là, je vais le mettre, par exemple, boulanger de 4 heures à 10 heures. Et en bout de ligne, j'applique. On va revenir sur la semaine 7 et on voit que Cyril va donc travailler de 4 heures à 10 heures. On va retrouver les 20 minutes de pause réglementaires et minimum pour chaque jour. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'avec l'application, on va pouvoir également mettre en avant les heures de nuit. Très important. On voit que par exemple, mardi 14 février, il aura travaillé 6 heures, dont 2 heures de nuit. Pareil pour tous les jours. Ce qui nous donne en bout de semaine, il aura travaillé 36 heures, dont 12 heures de nuit, 24 heures autres, heures de jour, et toujours 6 heures le dimanche. Et tout ça, ça va être bien utile pour le calcul des payes en fin de mois. C'est ce qu'on appelle les éléments variables de paye. Combien d'heures de nuit, combien d'heures du dimanche, combien d'heures de férié, etc., etc. Donc, on a vu comment configurer le planning pour un mois entier, comment configurer le planning pour une semaine entière, mais il peut y avoir des changements au jour le jour. Par exemple, on va dire que jeudi 16 février, Cyril va faire un autre horaire. Je vais juste aller cliquer sur les horaires indiqués et je vais aller les changer à la main. Il va faire 8 heures, 13 heures. Et j'enregistre. Je vais revenir sur ma semaine et donc je vois que le jeudi 16, il va faire 8 heures, 13 heures. Hop, ça y est, on est dans les clous. Il fait bien ses 35 heures. On voit que les heures de nuit ont diminué, etc., etc. Nous avons donc configuré le planning pour nos collaborateurs. Ceci étant fait, nous allons pouvoir visualiser le planning. On va visualiser celui de Cyril. Donc, on a cliqué sur Visu Planning et on va aller chercher Cyril. Et voilà. La différence avec tout à l'heure, c'est qu'on va retrouver en bout de ligne la signature du salarié et la signature de l'employeur. Pour rappel, dans chaque dossier de salarié, vous devez conserver la feuille d'heure émargée du salarié et de vous-même, associée à sa fiche de paye, et ceci pour chaque mois. C'est donc grâce à cette visualisation du planning que vous allez pouvoir imprimer ces feuilles, les faire signer chaque mois à votre salarié et les envoyer à votre responsable paye pour la génération des fiches de paye. Une autre chose très intéressante qui va plaire à votre comptable, c'est ce bilan mensuel par personne sous forme d'export Excel. Donc, on va s'intéresser à Cyril, qui a son planning bien rempli. Donc, chaque mois, vous allez pouvoir faire ce petit export sur Excel qui va reprendre ce qu'on appelle les éléments variables de paye. Ce sont toutes les lignes qui vont être ajoutées sous le salaire brut, le salaire de base. Donc, on retrouve Cyril avec son poste, le nombre d'heures effectuées dans le mois. Sur ces 143 heures, combien ont été faites un dimanche? On peut retrouver les heures de nuit, les heures supplémentaires, semaine après semaine. Pourquoi semaine après semaine? Je vais agrandir les colonnes. Eh bien parce que lorsqu'on génère le fiche de paye, 99% du temps, on ne va pas le faire du 1er au 31, on va le faire en semaine entière. Donc, c'est pourquoi nous avons souhaité travailler de la même façon, c'est-à-dire en semaine entière, afin de simplifier la vie de notre gestionnaire de paye. On va retrouver également donc, le total des heures supplémentaires des 5 semaines, les jours d'arrêt, les jours de congé, les jours d'absence. Ce qu'on appelle jours d'absence, ce sont des absences injustifiées. Et enfin, on va aussi pouvoir gérer les jours de présence pour les cadres. Ce qui va être intéressant puisque les cadres qui sont en nombre de jours de travail annuels, eh bien, on va pouvoir gérer ici et contrôler qu'on est bien conforme par rapport à ce qui est noté dans leur contrat et gérer la prise de RTT si besoin. Voilà pour cette partie.
Je vais revenir hop, sur l'application. Troisième partie que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la partie demande de congé. C'en est terminé des demandes de congé faites dans le couloir ou sur un petit bout de papier à la main ou sur une feuille volante qui risque d'être perdue ou sur un calendrier, etc., etc. Maintenant, vous allez pouvoir demander à vos salariés de passer par l'application pour faire leur demande de congé et les valider ou les refuser en leur donnant une réponse ou pas. Ce qui est très intéressant, c'est que le salarié va pouvoir faire une demande de congé et il va recevoir différents messages. Oui, nous avons bien informé votre patron de votre demande de congé. 8 jours après, s'il n'y a pas de réponse du patron, ne t'inquiète pas, j'ai bien relancé ton patron pour qu'il valide ou pas ta demande de congé. Et le patron, de son côté, va recevoir plusieurs notifications. Attention, Cyril a fait une demande de congé et vous n'y avez pas répondu. Attention, Cyril a, voilà, Cyril a une demande de congé en attente. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment de gagner en tranquillité et surtout, vous allez pouvoir anticiper sur vos plannings puisque une fois qu'une demande de congé aura été validée, que ce soit en congé sans solde, en congé payé ou en RTT pour nos cadres, eh bien, ça va s'afficher directement dans le planning de la personne. De ce fait, plus de surprises, plus de perte d'informations. Ici, en tant que patron, je peux visualiser les demandes de congé qui sont en cours. Maintenant, je vais me mettre à la place d'un collaborateur et faire une demande de congé. Le collaborateur va aller sur son planning. Il va dire, tiens, tel jour, j'ai besoin d'un congé. Hop, je vais ici aller dans demande de congé. Je vais demander, par exemple, la date du 13 février. Et je vais demander soit la matinée, l'après-midi ou toute la journée. Ou alors, je vais même demander plusieurs jours. Je vais demander du 13 au 15 inclus. Je vais dire ici, pour quelle raison je demande ce congé. Par exemple, j'ai un anniversaire et j'envoie ma demande. Qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, votre demande de congé du 13 au 15, soit 3 jours, on est d'accord? 13, 14, 15, on est bien sûr 3 jours. Cette demande a bien été prise en compte. Donc là, ça m'envoie une petite notification comme quoi, oui, ma demande de congé a bien été prise en compte et surtout transmise au patron en attente de leur réponse. Voilà, nous avons vu aujourd'hui comment configurer des profils, comment configurer le planning de vos collaborateurs, comment visualiser ces plannings, ainsi que les éléments variables de paye mensuels, et enfin, comment gérer les demandes de congés. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous poser vos questions à Jean-Hugues et à moi-même. Nous sommes à votre disposition. À très bientôt.